nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, fais-nous connaître Dieu le Père, révèle-nous le Fils, et toi, le commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Ô Seigneur, envoie ton esprit et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui jeudi 17 février, et la parole de Dieu que notre Mère Église nous propose est extraite de l'évangile de Marc, chapitre 8, versets 27 à 33. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de Césarée de Philippe. Jésus, chemin faisant, il interrogeait ses disciples. Au dire des gens, qui suis-je? Ils lui répondirent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Et lui les interrogeait, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, prenant la parole, lui dit, tu es le Christ, le Fils, tu es le Christ. Alors il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, et qu'il soit tué, et que le troisième jour il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons vu dans les passages antérieurs comment Jésus a guéri progressivement cet aveugle, parce qu'il préparait aussi ses disciples à voir comment ils vont guérir de leur aveuglement. Nous voyons déjà un type d'aveuglement de Pierre. Mais bien avant cela, nous nous rendons compte que Jésus pose cette question, pour vous, qui suis-je? Toi aussi pose-toi cette question. Tu as entendu parler de Jésus, tu es engagé dans l'église, qui il est pour toi en réalité? Ta question va déterminer le type de chrétien que tu es. Ta question. Donc pose-toi cette question, trouve une réponse. Il est mon bonheur, il est ma joie. Mais sache que le principe fondamental de la relation de Dieu, de Jésus-Christ avec l'homme, c'est l'amour. C'est-à-dire, c'est lui qui nous aime et nous répondons aussi à son amour. Deuxième élément de notre méditation, c'est lorsque Pierre répond à cette question, pour vous, qui suis-je? Pierre répond à cette question par révélation divine. Pierre répond à cette question non pas par ses propres pensées, par révélation divine. L'enseignement que nous pouvons tirer, c'est que dans notre vie aussi, nous pouvons recevoir des révélations de Dieu que Jésus même peut nous donner dans l'adoration de ses sacrements, dans la prière permanente et dans nos prédications, faire la différence entre ce que nous recevons de Dieu et ce que nous pensons. Il ne faut pas mélanger les choses. Troisième enseignement que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que Pierre dit, tu es le Messie, et voici qu'après cela, il est capable de dire, non, cela ne va pas t'arriver, parce que nous sommes dans un contexte où on croit à un Messie glorieux, à un Messie victorieux, à un Messie qui ne connaît pas la souffrance. Mais comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, lui va connaître la souffrance? Et donc c'est pour ça que Pierre tombe dans l'aveuglement pour dire que cela ne va pas t'arriver. Malgré le fait qu'il a reçu la révélation de Dieu, malgré le fait qu'il a donné une bonne réponse venant de Dieu, il est capable aussi d'aveuglement. Donc le Seigneur veut nous inviter à être vraiment très vigilants. Parce que l'aveuglement, ce n'est pas seulement les païens. Ce n'est pas seulement celui qui ne connaît pas Jésus-Christ. Même un prêtre peut tomber dans l'aveuglement. Même un berger peut tomber dans l'aveuglement, comme Pierre est tombé dans l'aveuglement en disant « ça ne va pas t'arriver ». Soyons humbles et demeurons des adorateurs du Christ. Laissons-le nous illuminer, rentrons dans l'humilité. Même tu as combien d'années de confirmation, de baptême, c'est toi qui as vu les premiers missionnaires, tu peux aussi tomber dans l'aveuglement. Si tu ne rentres pas dans la croyance de ce Jésus-Christ qui est un Messie souffrant. Si nous restons toujours dans la gloriole de ce Messie seulement glorieux
et laissons de côté la souffrance, nous tombons dans l'aveuglement. Donc ta souffrance que tu vis, ta peine que tu vis n'est pas une fin. Dieu va se révéler à toi. Demeure toujours chrétien. Ne quitte pas, ne mets pas Dieu en cause. Demeure toujours dans ton intimité avec lui. Ne te comporte pas à Satan. Notre place à nous, c'est de demeurer derrière et non devant. Demandons au Seigneur au cours de cette journée la grâce de nous délivrer de tout aveuglement. L'exercice que nous pouvons faire à ce jour, c'est tout simplement se dire quelle réponse je peux donner quand Jésus me pose cette question. Qui suis-je? À partir de mon intimité avec lui. Que le Seigneur te bénisse, que nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.